Bonjour tout le monde, mais pas toi. Aujourd'hui, je vais faire une capsule un petit peu trash. Ça va être un petit peu difficile à suivre. Ça va être un petit peu désagréable parce que je vais parler des choses vraies, mais des choses réelles, puis des choses qui dérangent. Donc, je vais parler du PTSD, le Post-Traumatic Stress Disorder. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de PTSD. Généralement, on peut les guérir avec le microdosage et puis les champignons magiques ou le LSD en petite quantité, là, en quantité infinie, infime, infime, pas infime, infime, pas infirme. Le PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, donc le syndrome de stress post-traumatique en français. Tout le monde souffre de ça. Tout le monde souffre de ça. Euh, Puis il y a des choses que. Attends, comment je vais amener ça là? Je suis en train de penser ma stratégie pour pouvoir expliquer ça d'une façon simple. Euh, on se rappelle pas en général de nos souvenirs avant l'âge de 4 ans. OK? Donc, on se rappelle pas de ça. Pourquoi? Probablement, à mon avis, le, le post-traumatic stress disorder, au moment, le choc de la naissance est tellement intense qu'on ne réussit pas à se rappeler des 4 premières années de notre vie, en général. Moi, j'ai des souvenirs jusqu'à 9 mois, même 6 mois, parce que j'ai transcendé ce, ce PTSD-là. Là, puis des vies antérieures aussi. Bon, mais je ne veux pas embarquer dans les vies antérieures, on va juste rester dans le PTSD. Euh, Là, la naissance, la naissance, c'est un gros choc. C'est un choc pour l'enfant, puis c'est un choc pour la mère aussi. La mère qui donne naissance à son premier enfant, c'est comme, wow, tu sais, c'est vraiment, c'est vraiment un gros choc. Il y a certaines mères qui se rappellent même pas. Ils se rappellent pas de la naissance de leur enfant. Ou... Il y en a que oui, il y en a que non. Dépendamment des circonstances dans lesquelles ça s'est passé, si ça a bien été, s'il n'y a pas eu d'effet d'urgence, s'il n'y a pas eu de cordon autour du cou, le cordon ombilical, s'il n'y a pas eu une césarienne, une présentation en siège, etc., etc., là, il y a toutes sortes de complications en obstétrique. Euh, donc, ça peut être un. Il peut y avoir un PTSD, un Post-Traumatic Stress Disorder, chez la mère après la naissance. Déjà, ben, il y a le syndrome postpartum qu'on connaît. Là, le postpartum, c'est la séparation de l'enfant, de la mère avec l'enfant. Puis la mère finit par avoir une espèce de dépression postpartum après la naissance de l'enfant. Je pense que c'est en dedans de la première année, puis ça arrive après, ben, je sais pas, en dedans du premier, deuxième, troisième mois, là, après la naissance de l'enfant. Donc, puis l'enfant, lui aussi, il subit, écoute, naître, venir, s'incarner sur cette planète-là, puis naître, venir au monde, c'est un choc, là. C'est un choc traumatique, là, tu sais. Donc, moi, je pense que le PTSD, le Post-Traumatic Stress Disorder, je pense que tous les êtres humains souffrent de ça. Puis, bon, les thérapies de cri primal, par exemple, les thérapies pour de régression vers l'enfance, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que la mémoire est importante pour pouvoir traverser tous ces stades-là. Puis,
Là, je vais parler d'une chose un petit peu raide. Je vais parler du viol. Euh, il y a beaucoup de gens, beaucoup de, je vais dire des femmes, là, parce que généralement c'est ça la situation. Euh, il y a beaucoup de femmes qui ont été violées, qui ont ou qui ont été abusées sexuellement, qui n'ont pas de souvenirs. Pourquoi? Parce que le cerveau, il fait une occultation naturelle de ça. Ils n'ont pas de souvenir de qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que revivre ce moment-là, c'est tellement un choc émotif, c'est tellement un choc cognitif aussi, de pouvoir de revivre cet événement-là comme juste comme souvenir que c'est non. C'est non. Le cerveau construit plein de mécanismes pour empêcher que cet événement-là revienne. Puis je fais le parallèle, là je fais le parallèle avec la naissance. L'enfant aussi, il va bloquer une partie, quand il va se construire, il va bloquer une partie de sa vie. C'est pour ça qu'en général, les gens, ils ont seulement des souvenirs après 4 ans. Ils n'ont pas de souvenirs avant ça. Ils n'ont pas le souvenir d'avoir bavé sur les jeans de leur père, puis d'avoir le goût, la saveur des jeans de leur père quand il y avait 6 mois, puis qu'il y avait des coliques, puis qu'ils étaient couchés sur le ventre, sur le genou de leur père, en train de se faire flatter le dos dans un pyjama en ratine synthétique qui mettait plein d'électricité statique. T'sais. Moi, je me souviens de ça. T'sais. Mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Fait que je pense que toute la société est PTSD. Tout le monde est PTSD. Le DSM-5, par exemple, le DSM-5, vous savez ce que c'est le catalogue de la maladie mentale. Euh, Fouillez dans le catalogue et choisissez votre maladie. On va vous donner des pilules en conséquence. Choisissez ce que vous voulez. Vous pouvez être bipolaire, vous pouvez être PTSD, vous pouvez être TDAH, vous pouvez être TOC, là, trouble obsessif compulsif. Vous pouvez être autiste. Vous avez le choix. Dans le DSM-5, nous avons un catalogue pour pouvoir vous vendre plein de pilules. Les pilules. Fait que le PTSD, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose de fondamental qui est inscrit dans nos gènes depuis notre naissance. Le prochain gros choc, comme je l'ai expliqué dans d'autres capsules, c'est le moment de la mort ou le moment de donner naissance à quelqu'un ou quelque chose de vraiment traumatique qui va se passer dans ton existence. Donc, si on est tous PTSD, puis qu'on est tous dans le déni, on n'est pas capable de se rappeler de notre petite enfance. À moins de vraiment faire l'effort. Tu sais. Puis de. Puis on est capable de se rappeler de ça parce que toutes ces mémoires-là sont toutes inscrites en nous. Tout le temps est inscrit en nous. On a l'accès, bon, je veux dire, les annales akashiques, mais c'est pas juste ça. On est des êtres mnémoniques. Si on ne se rappelle pas de quoi on parlait, la phrase d'avant, bon, on ne sait plus où est-ce qu'on s'en va non plus. T'sais. Donc, là, on est un peu dans une espèce de période d'amnésie générale où plus personne ne se rappelle de rien. Comme là, on est dans une fausse pandémie, puis durant la H1N1, et plus personne ne se rappelle qu'est-ce qui se passait durant la H1N1. En fait. Donc, c'est ça. Sur le post-traumatic stress disorder, euh, le choc post-traumatique, je pense qu'on est tous, tout le monde, je pense que tout le monde est visé par ça. Fait que je vous invite à faire une démarche psychologique
pour vous libérer de ce traumatisme-là qui est la naissance, tu sais, qui est la naissance. Puis probablement qu'en faisant ce travail-là d'apprivoisement, vous allez aussi découvrir que la mort, c'est c'est le prochain grand traumatisme. Sauf que ça va être un traumatisme qui va inverser la vapeur, puis qui va vous libérer. Bonjour!